Bonjour à tous et bienvenue à ma page Diane Oubré, ma vie au quotidien. Ça fait vraiment un bon bout qu'on ne se parle plus, que je fais plus de vidéos. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté, déjà le boulot et bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, j'ai dit je recommence, je relance, parce que je sais que lorsque on s'assoit, les personnes ne font plus rien. Alors je dois recommencer le challenge, je dois reprendre le challenge et pouvoir toujours vous parler des boissons probiotiques qui nous font simplement du bien, qui nous donnent des choses bien pour notre organisme. Alors, avant de me lancer dans la boisson, je vous présenterai qui est quelque chose déjà que vous connaissez parce que je l'ai déjà fait. Mais aujourd'hui, quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est vous présenter ces grains de kéfir. Les vidéos précédentes, j'avais utilisé ce qui on vendait dans les magasins bio qui est différent de celui naturel comme je disais dans les vidéos précédentes. Mais avant de me lancer, comme je disais, dans le propre de la préparation, je vais vous parler, je vais vous amener dans mon petit jardin entre guillemets, pour vous présenter la plante que je suis en train, depuis plus de 3, 4, 5 mois même je dirais, en train de faire grandir pour aussi simplement mon bien-être et que je voudrais vous conseiller afin que vous faites pareil. Merci et allons-y. Alors ici nous sommes dans mon jardin et comme je disais, je vais vous présenter une plante qui fait du bien et qui est connue depuis des décennies même, moins utilisée surtout par nous les jeunes. Nos mamans si nous les conseillaient mais on ne comprenait pas le pourquoi. Alors ça c'est l'aloe vera que je suis en train, vous voyez, en train de faire grandir. Cette aloe vera nous c'est surtout les plans esthétiques et pour le ventre. Donc voilà un peu, je vais m'attarder et voilà déjà ce qui est un peu plus grand. Donc comme je dis, depuis un certain temps, depuis 4 mois, après avoir découvert mes boissons probiotiques, j'ai aussi pris connaissance des bienfaits de l'aloe vera à cause du Covid et on en parlait vraiment de cette plante et j'ai décidé donc de le boire quotidiennement et de le faire boire aussi à la famille, et la raison pour laquelle aussi j'aimerais vous partager. Déjà sur une des vidéos, je vous avais présenté dans la plante. Donc voilà, en même temps, j'ai aussi pu cultiver ma tisane qu'on appelle le pipangrate, la citronnelle, si vous connaissez au pays. Donc vous voyez là, j'ai déjà eu à couper beaucoup, ça c'est ce qui me reste. Et entre temps aussi, j'ai fait d'autres petits pots pour que ça pousse, vous voyez. Donc, et là, vous voyez en même temps, ça c'est la menthe. C'est la menthe que je suis en train de pousser parce que ça me sert pour aromatiser mon kéfir aux fruits. Donc j'ai la menthe ici, la menthe. Ça c'est la citronnelle que j'ai transplantée, que je veux, parce que bientôt l'hiver, je dois faire entrer. Ça c'est la rose vera, et ça c'est la menthe toujours. La menthe et encore ma tisane. Donc voilà un peu mon petit jardin, ma petite, si je peux dire que je partage avec vous pour que aussi vous puissiez faire pareil, parce que souvent on a tout autour de nous mais on néglige. Et comme pour les pots, pour ne pas trop dépenser dans les pots, j'utilise cette bidon, vous voyez, les bidons que je récupère dans mon lieu de service sont des bidons à eau et que je découpe et je transplante, vous voyez un peu. Donc on peut ne pas trop dépenser et faire de la récupération. Ça c'est l'astuce que j'apporte en ce jour pour vous mes auditeurs, et en espérant que vous ferez pareil, surtout pour l'aloe vera. Vous voyez, et tout à l'heure je vais vous montrer déjà ce que j'ai embouteillé, que je suis en train de boire. Donc merci. Nous revoici dans la cuisine après un tour au jardin pour vous présenter vraiment la plante que nous devons aussi cultiver à la maison pour notre bien-être. Alors je vous disais déjà que
je vais vous présenter ce que j'ai déjà eu à préparer, que je suis en train de boire. Donc voici mon aloe vera que j'ai eu à mettre depuis hier soir pour commencer à boire ce matin. Et j'ai pris un verre le matin et généralement je prends un verre le matin, un verre le soir et ça nous aide dans le ventre, non, comme nos boissons probiotiques. Ça lave, pour celui qui voudrait que ça lui fasse le style laxatif, donc il le prend sans le tremper. Donc voilà la boisson qui nous aide à combattre aussi beaucoup de maladies, surtout en ce moment de froid et surtout avec le Covid qui siège. Donc nous devons déjà avoir certaines habitudes pour aider notre organisme à mieux combattre toutes les maladies. Et cette plante est aussi la bienvenue dans nos recettes. Alors sur la table, vous voyez déjà, je vais vous présenter les ingrédients de ce que nous allons faire. Ici, j'ai déjà mon fig, j'ai le limon, le citron déjà taillé, la moitié de citron qui va me servir. J'ai mon sucre de canne biologique intégral. J'ai mon grain de kéfir, ce fameux grain de kéfir. Donc, je disais dans les vidéos précédentes que j'aimerais vous présenter et l'occasion est arrivée. Donc, vous voyez comment ça se présente. Les grains, ils ont grandi. Quand je les ai eus, ils étaient très petits. Et en faisant la boisson, elles ont grandi, elles ont gonflé. Vous voyez. Donc voilà le fameux grain de kéfir. Ça, c'est un fruit sec, mytile. On l'appelle mytile. Ça me servira pour donner un peu de la coloration. Vous savez, j'aime bien donner beaucoup de coloration, beaucoup de goût à mes boissons. Ça, c'est mon sucre de canne biologique, mais blanc. Donc, j'ai le blanc, j'ai ceci qui est blanc. Et je l'ai pris dans ceci, sucre de canne biologique blanc. Et généralement, j'ai aussi ceci qui est un sucre de canne biologique, mais de cette couleur, un peu brun, comme vous voyez. Donc, si je peux l'ouvrir. Je le mets un peu ici à côté, juste pour vous faire voir. Vous voyez, ça c'est du sucre de canne brun, pardon. Donc nous avons du blanc, mais le plus important est qu'il doit être biologique. Donc ça doit être biologique. De même, mon citron est biologique. Si je n'ai pas un citron biologique, je dois enlever la peau parce que c'est là où résident les pesticides. Donc je dois enlever la peau. Ma figue aussi est biologique, de même pour mon fruit. Donc voilà mes ingrédients que j'ai préparés pour pouvoir faire mon kéfir à eau ou kéfir aux fruits. Et là vous voyez, ça c'est j'ai eu à prendre, déjà que j'ai un appareil qui me filtre l'eau. Donc ça c'est de l'eau dépurée, filtrée si je peux dire. Donc j'ai 2 bols et je l'ai couvert parce que c'est depuis hier que je l'ai couvert, cosy par prudence pour ne pas laisser les petits insectes entrer. Et là j'ai mon grain de kéfir, j'ai mes grains de kéfir à eau, tellement ça grandit que j'en ai vraiment assez. Vous voyez comment c'est en train de bouger. Donc j'en ai tellement que je ne sais plus où mettre. Je commence déjà à jeter, à le mettre dans mon jardin, non, comme fumier. Donc je l'utilise comme fumier. Et là, je vous présente déjà la vieille boisson. La vieille boisson que vous connaissez déjà, le kombucha. Ça, c'est le goût de la cannelle qui est en train déjà de finir. Donc voilà la cannelle en bas, vous voyez. C'est déjà en train de finir. Et ceci, c'est ce que j'ai eu à préparer hier qui est en train de faire sa deuxième fermentation. Ça, c'est au ginger. Si vous voyez en bas, il y a le ginger. Donc, ça, c'est... Vous connaissez, j'en ai tellement parlé du kombucha que je vais juste passer. Mais il est toujours important de faire savoir
Ça, c'est ce que ce que je conserve pour pouvoir partager à qui le veut. Vous voyez? Donc, ça, c'est, si je peux dire, ça, j'ai voulu résumer un peu toutes mes boissons probiotiques. Je ne vais pas oublier le kéfir à eau, le lait de kéfir, pardon, qui est là, qui est en train de passer à sa fermentation, qui est en train de faire sa fermentation. Si vous voyez en bas, ça commence à peser. En haut est plus liquide, en bas, c'est là où il y a le grain. Donc, ça, comme je dis, j'ai fait un résumé un peu de mes boissons probiotiques, de quelques boissons probiotiques que j'utilise, que j'ai eu à parler beaucoup de fois dans les vidéos. J'ai fait tellement de vidéos. Et j'ai voulu ajouter ceci, j'ai voulu faire une introduction avec ceci qui est l'aloe vera que nous devons prendre. Normalement, cet aloe vera, on l'utilise pour les cheveux, pour la pousse des cheveux, pour la cicatrisation, pour la peau et pour boire. Donc, ça a beaucoup de modes d'utilisation. Donc, après cette brève présentation, maintenant, je vais passer à la préparation de mon kéfir à eau proprement dit. Et vous avez vu les ingrédients et je crois que c'est facile à faire. Vous avez compris que c'est facile. Alors, je vais prendre mon bol de 4 litres. Ça, c'est mon bol de 4 litres. Donc, pour cela, pour ce bol de 4 litres, il est conseillé pour le kéfir, non? Pour ceux qui veulent, qui sont mathématiques. Moi, je ne suis pas très mathématique dans ma fabrication de mes boissons probiotiques. Je le regarde à l'œil et puis je jauge, non? Alors, mais pour vous, je fais ceci. Pour 4 litres d'eau, j'ai fait 6 à 8 cuillères à soupe. Cuillères à soupe de mes grains de kéfir que je vais introduire normalement. Mais moi, je préfère souvent utiliser du sucre en premier lieu. Alors, pour 8 cuillères à soupe de grains de kéfir, j'utilise aussi 8 cuillères à soupe de sucre de canne biologique. Normalement, ici, c'est 6 parce que je vais balancer avec le sucre de canne intégral. Donc, j'ai introduit mon sucre déjà. Et je mets ceci, c'était 4 cuillères à soupe de sucre de canne. Et vous voyez, ça me donne déjà une coloration pas mal. Donc, j'essaie de tourner. Et comme je dis toujours dans les vidéos, je préfère les ustensiles en plastique. Vous voyez, ces grains de kéfir sont tellement en santé qu'ils sautent comme la tisse. Lorsqu'ils tombent, ils sautent comme la tisse, tellement c'est bien. Je suis vraiment contente. Pour moi, ça a été un succès, non? Parce que tu vois tes grains qui sont vivants, qui sont en santé, ça peut faire aussi de la bonne boisson. Il est important de le savoir. Donc, j'ai introduit mes grains. Donc, maintenant, je dois les tourner bien. J'ai introduit mes figues. Mettons 4 figues. Les figues sont des témoins que la fermentation a réussi, non? Il est conseillé d'utiliser plus les figues. Je ne suis pas scientifique, je suis encore en train de faire des recherches. Me poser la question pourquoi des figues. On peut utiliser tous les fruits secs. La bicoque, même myrtille, la date, on utilise les fruits secs. Lorsqu'ils remontent, ça veut dire que la fermentation a eu lieu. Celle-ci est un peu restée en dessus. Vous voyez une figue qui est en train de nager, donc c'est pas important. Le reste est allé en bas. Donc j'ai déjà introduit mes figues, j'ai introduit mon citron. Je peux le faire avec la main, de toute façon je les ai nettoyés avant. Donc ça c'était la moitié du citron que j'ai eu à faire. À ce niveau, j'ai fini avec la préparation de mon fruit à eau, ou encore appelé fruit.
je viens de finir avec la préparation de mon kéfi aux fruits ou kéfi à eau. Donc, vous voyez, les ingrédients sont faciles et même la préparation est facile. Donc, pour l'avoir, avoir les grains, il est aussi très facile puisque la tradition voudrait qu'on puisse partager. Donc, je vous ai présenté au départ la quantité que j'ai décotée, que j'ai mis de côté. Ça, c'est une. J'ai 2 bouteilles d'autres qui sont au frigo. Et pour les conserver, je mets un peu de sucre avec de l'eau et je laisse comme ça. Il peut continuer à se nourrir sans se faire du mal. Donc, sur ce, je dis, voilà, mon kéfi à eau que je vais laisser pour 2 jours parce que le froid, il commence à faire froid, vraiment. Donc, je le laisse pour 2 jours. Il est aussi conseillé pour 24 heures, mais moi je préfère 48 heures. Comme ça, ça me fait du bon travail. Et donc, voilà. Donc, après cela, je vais laisser, comme je dis toujours, lorsque je vais embouteiller, je vais laisser pour une seconde fermentation de 12 à 1 jour, ça dépend de chacun. Et là, je pourrais introduire, c'est vrai que je pouvais l'introduire même maintenant. Je l'introduis maintenant, mais je peux l'introduire aussi, c'est méthyle. Si vous voyez bien, je peux l'introduire à la seconde fermentation, mais disons que je l'introduis maintenant, une partie. C'est pour donner une coloration rouge, hein? Un peu rosé, un truc rosé. Donc, et c'est fait. Donc voilà, chers auditeurs, j'avais tenu vraiment à faire cette vidéo en vous présentant vraiment les grains de kéfi qui me manquaient pour mes boissons probiotiques. Donc le kombucha, moi, c'est une vieille histoire et j'aimerais dans les prochaines vidéos vous parler vraiment de cette petite étude que je suis en train de faire sur la connaissance, sur l'attitude et la pratique de la boisson kombucha sur ma population cible que j'ai eu à vous présenter. Donc, sur ce, vraiment, je suis contente d'avoir pu faire ceci et j'espère que ça va vous plaire. Et aussi, ce que je vous demande pour m'encourager, et si vous faites connaître la boisson, c'est déjà de partager et de cliquer. Pour celui qui ne s'est pas encore abonné, s'abonne et il y a la cloche toujours à côté. Et pour pouvoir avoir toutes les vidéos qui arrivent, donc les nouvelles vidéos que je mettrai, lorsque vous cliquez sur la cloche, vous êtes au courant des nouvelles vidéos. Vraiment, ensemble, mettons-nous pour pouvoir essayer de changer un peu. On ne peut pas changer radicalement, on peut pas, mais de changer un peu notre façon de vivre en buvant les boissons probiotiques qui nous aident, qui nous apportent simplement du bien pour l'organisme, aidant notre organisme à se désintoxiquer, à rester en santé. Et j'aimerais vous encourager à être patient parce que ce n'est pas cette boisson, lorsqu'on la prend, ça n'agit pas là immédiatement. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes après 1 jour, après 1 semaine, après 1 mois, après 1 an. À nous d'être patients, mais sachons simplement que cette boisson est bien pour notre organisme. Déjà ça doit nous encourager à pouvoir nous lancer et dans cette boisson qui sont faciles à faire. Le lait de kéfi, maintenant qu'il fait froid, c'est le moment de boire notre lait de kéfi. Le kombucha aussi qui ne doit jamais manquer. On n'a même plus besoin de mettre au frigo après la deuxième fermentation. Comme moi, je laisse ici et puis on le boit. La famille, les enfants le boivent facilement parce qu'il fait déjà frais. Et mon kéfi à eau aussi qui est aussi une bonne boisson, une limonade. Donc voilà, je suis, disons, pour ceci, je peux dire, je suis heureuse d'avoir fait cette découverte et je vous prie, je vous exhorte à faire pareil et à cultiver l'aloe vera chez vous. Elle ne vous apporte que du bien. Je dis, elle est utilisée sur le corps, sur la peau, pour les cheveux, pour la pousse des cheveux et aussi pour nous faire du bien dans le ventre. Donc merci. Et restez connectés sur Diane Aubray, ma vie au quotidien. Bisous.